Il y a eu 11 séances parlementaires pour essayer d'élire un président. Et là, il n'y a même plus de séance. Comment expliquer ça? Écoutez, on a tendance au Liban à vouloir tout le temps ne pas libaniser n'importe quelle échéance, que ce soit présidentielle ou même gouvernementale ou autre. Il y a un conflit, il y avait un conflit, et là il y a eu, on peut parler d'une bombe sur le plan politique régional, on va dire. C'est ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc on a toujours considéré que ce conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite se reflétait dans notre politique interne. Aujourd'hui, le fait, et ça a toujours été une excuse, que l'Iran et l'Arabie saoudite et ce conflit, aujourd'hui que ce conflit est en train d'être aplani, on va dire, et même c'est en train d'aller bien plus loin Ils que, échangent les ambassadeurs, là. bien qu'un aplanissement, on parle aussi d'investissement, etc., qu'aujourd'hui ce conflit ne doit plus être une excuse pour ce blocage à l'intérieur du territoire libanais ou dans la politique libanaise, et qu'aujourd'hui, les parlementaires libanais et le Parlement devraient prendre ses responsabilités et aller au plus vite à l'élection. Quand on parle de libaniser, c'est le moment de libaniser, d'aller complètement vers une libanisation de cette économie, vu qu'il n'y a plus d'excuses d'intervention et de conflits étrangers sur le territoire libanais. Les milieux politiques disent qu'on attend tout le temps kelmet sir, comme on dit en arabe, c'est-à-dire le mot de passe qui viendrait de l'étranger pour élire un président. Vous pensez que c'est Justement, fini, ce que que je dis, cette page... il y a toujours des influences étrangères dans n'importe quel pays. Mais entre le mot de passe et une influence étrangère, il y a un grand gap. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, que vu que ce conflit est en train de diminuer énormément, le résultat au Liban, ça devrait diminuer. Et donc, ça devrait nous donner des coudées beaucoup plus franches de pouvoir élire à l'interne un président sans attendre ce fameux mot de passe. Et vous ne pensez pas que ça peut avoir aussi un effet contraire, c'est-à-dire que le Liban peut être une pièce d'échange entre l'Arabie La et l'Iran? responsabilité retombe sur le Parlement. Si on va aussi trouver une autre excuse et de dire on Voilà. va attendre la pièce d'échange, etc., la responsabilité retombe sur les épaules des parlementaires libanais et de ce Parlement. Et aujourd'hui, nous, on doit prendre nos responsabilités et aller au plus vite voter un président de la République. Quelles que soient les conditions, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne souhaitent plus y aller si à chaque fois on s'arrête à l'issue du premier tour, ou vous attendez une entente aussi? Écoutez, aujourd'hui, il y a un consensus qui, on ne va pas dire qui est total, mais assez général, dans l'interprétation de la Constitution. L'interprétation de la Constitution était du ressort avant la Commission constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est devenu du ressort du Parlement, mais au Parlement, il y a une entente générale qu'il faut qu'à la première séance, le président de la République soit élu aux 2 tiers, et qu'à la deuxième séance, il peut être élu à la moitié plus 1, mais qu'il y a un quorum de 2 tiers. Ce qui veut dire, finalement, qu'il faut une entente pour arriver à ces 2 tiers. Pour qu'il y ait élection d'un président de la République, il faut qu'il y ait une entente. Et nous, notre bloc parlementaire, je pense qu'est un des premiers blocs, si ce n'est le premier, à aller dans cette direction en disant qu'on ne pourra pas élire. Il faut s'éloigner de tous ces conflits et de tous les problèmes régionaux et même de nos différents sur le plan local et aller vers une entente pour élire un président de la République. Alors, on va en revenir à l'entente dans quelques instants, mais auparavant, je voudrais votre sentiment. Le tandem chiite, ce qu'on appelle le tandem chiite, c'est-à-dire Amal et Hezbollah, ont annoncé qu'ils avaient un candidat, Slimane Frangieh. Votre avis sur le nom de Slimane Frangieh, sa candidature? Écoutez, comme j'étais en train de vous dire, aujourd'hui, il faut une entente. S'il n'y a pas une entente sur le nom de Slimane Frangieh ne sera pas président de la République. Il faut, comme on est en train de dire, un quorum de 2 tiers. S'il n'y a pas d'entente, il n'y aura pas d'élection de Slimane Frangieh. Aujourd'hui, l'important pour nous n'est pas dans les noms. L'important de nous, c'est dans un programme, dans ce mandat de 6 ans du président de la République. Et ce n'est pas juste un président de la République, c'est un mandat. Ce qui veut dire qu'après, il va y avoir un Premier ministre, un gouvernement, des nominations, la Banque centrale, une nomination qui est un point très important. Donc, l'important, c'est que ce soit un genre de programme et de mandat. Et on veut un candidat qui soit réformateur, c'est sûr, et qui ait une vision souverainiste du Liban. Et se mettre d'accord sur ce candidat. Vous avez, pendant les 11 séances, voté pour Michel Mawad, pendant que les autres, c'est-à-dire le tandem chiite, le CPL, le parti de Gebran Bassil, votaient ou blanc ou d'autres noms. Vous soutenez encore Michel Mawad? Déjà, on considère que voter un candidat
est beaucoup mieux que d'aller vers le blanc. Ça montre une envie d'arriver à l'élection d'un président de la République. Ensuite, par rapport à la candidature de Michel Marouad, on a voté pour le député Michel Marouad 11 fois, comme vous êtes en train de dire, parce qu'on considère que Michel Marouad représente le mandat et a les caractéristiques de la personne qui pourrait être. Après, on revient au concept de l'entente, donc on revient au concept des 2 tiers, et que finalement, il faut pouvoir que le candidat sur lequel on se met d'accord, en entente, puisse arriver à la présidence. Si on n'arrive pas avec Michel Marouad, avec le député Michel Marouad, qui le répète souvent et au Parlement, qui dit que si ce n'est pas moi, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de mandat. Si ce n'est pas moi, je ne m'attache pas que ce soit que moi. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais il faut qu'on arrive à ce quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça peut être Joseph Aoun, le commandant en chef de l'armée. Toute personne qui représente une vision souverainiste du Liban et avec une vision, un programme de réforme de l'économie et de la politique libanaise. On ne parle pas de changement de constitution, mais de réforme dans la façon de gérer la politique libanaise. Toute personne qui vient sous ces 2 titres principaux qui peut regrouper 2 tiers du Parlement pourrait être président de la République. Alors le désordre ces derniers temps, politique en tout cas, se fait ressentir essentiellement dans les rangs chrétiens. C'est pour ça que le patriarche Rai... Pas tout à fait d'accord sur les rangs chrétiens, dans les rangs sunnites aussi. Oui. Il y a un tandem chiite, je suis d'accord, mais c'était une façon subtile d'amener ma question. D'accord, pardon. En fait, ma question, c'était que le patriarche Rai organise une journée de prière, entre guillemets, enfin, peut-être pas sans guillemets d'ailleurs, à laquelle il convie tous les députés chrétiens, parce qu'ils sont très divisés entre les forces libanaises, les Kataeb, et tous les autres, les Maradas, les Arméniens, enfin voilà. Donc il organise cette journée de prière. Ma première question, est-ce que vous allez y participer? Bien sûr. Et ma seconde question... En tant que député chrétien maronite, je participerai à la journée de prière. Et je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne participerait pas. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'à l'issue de cette journée de prière, il peut y avoir un accord? On peut spéculer s'il peut y avoir un accord ou pas. Et le titre est une journée de prière, n'est pas une journée de table de rencontre de députés chrétiens qui vont décider c'est qui est le président de la République. Et de toute façon, le président de la République ne peut pas être qu'une représentation chrétienne. Il doit être une représentation nationale. Ce ne serait pas, ça n'aboutira en rien de dire voilà, on a choisi notre candidat et c'est lui qui sera président de la République. Il y a des rouages, il y a le Parlement, il y a toute une structure parlementaire ou on va dire constitutionnelle pour avoir un président de la République. Mais certes, moi je serai présent. Ça peut rapprocher les points de vue. Mais tout rapprochement. Parce qu'il y a un déjeuner. Tout rapprochement. Les Libanais se mettent toujours d'accord autour d'un déjeuner. Tout rapprochement chrétien et tout rapprochement aussi sur le plan national nous permettra d'arriver à cette entente dont on parle et l'élection d'un président de la République dans les plus brefs délais. Alors, toujours dans sur ce thème de président de la République, le rôle de la communauté internationale, on a parlé du rapprochement Arabie Saoudite-Iran. Il y a la France aussi, qui est la traditionnelle amie du Liban. Qu'est-ce qu'on peut attendre des alliés, des amis, il n'en reste plus beaucoup, du Liban, sur cette échéance présidentielle et les autres, la suite, sortir le pays de l'effondrement? Écoutez, premièrement, j'insiste sur le fait que c'est une responsabilité libanaise et qui retombe sur les épaules du Parlement libanais. C'est à nous de voter. Après, toute aide étrangère et toute médiation étrangère qui a un plus dans cette direction est favorablement reçue. Mais de toute manière, ce qu'on devrait faire, et ce que vous avez dit, qu'il n'y a plus beaucoup d'amis du Liban, il faudrait qu'on réouvre toutes ces relations et toutes ces amitiés que le Liban avait pour que ce soit pas une intervention, une ingérence, mais sûrement un facilitateur de l'élection du président et de relance économique. Parce que de toute façon, un pays, quand on arrivera à parler d'économie, un pays ne peut pas vivre en autarcie, il faut avoir des relations. Et plus il y a des relations internationales économiquement, plus ça ira mieux dans le pays. Donc les plus grandes puissances mondiales, on est dans la mondialisation de l'économie, les plus grandes puissances mondiales ont des relations économiques. Et si nous, le Liban, on ne retisse pas toutes ces relations économiques, on va avoir un problème à l'avenir. Donc il faudrait réouvrir toutes ces relations, surtout avec nos voisins arabes.